Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Excel. Nous avons conclu la dernière fois sur l'utilisation des tableaux croisés dynamiques niveau intermédiaire. Et aujourd'hui, nous débutons avec le niveau avancé, notamment sur la gestion de grandes bases de données et l'utilisation des fonctions de texte avancées. L'optimisation et l'automatisation des bases de données permettent de gagner du temps, de réduire des erreurs, d'améliorer l'efficacité dans Excel. Cette section couvre la gestion de grandes bases de données avec des techniques avancées pour filtrer, trier, nettoyer efficacement les données. Pour ça, on a notre fichier Excel. Je vais zoomer pour que cela soit plus visible. Et on va débuter par le point 3.1, la gestion de grandes bases de données. Travailler avec des données volumineuses dans Excel peut vite devenir complexe. Pour organiser la gestion optimisée, il est essentiel d'utiliser les filtres avancés, les tris efficaces et les outils de nettoyage. On va donc débuter par des tris avancés. Comme on l'a vu précédemment, le tri permet de réorganiser les données en fonction de plusieurs critères. Donc, on va sélectionner nos données. On va aller dans l'onglet Données et on va appliquer les tris. Donc, on peut d'abord appliquer le filtre et une fois, on peut venir au niveau des tris par couleur, tris personnalisés et puis on va trier en fonction de plusieurs niveaux. Donc, on peut trier par catégorie. Non. On peut trier par montant total, du plus grand au plus petit. On peut ajouter un autre niveau de tri. On peut trier par catégorie, de A à Z ou de Z à A. On peut rajouter un autre niveau où on peut trier par produit, de Z à A. Vous aurez compris, vous pouvez ajouter autant de niveaux que possible pour avoir les détails dont vous avez besoin. Une fois que vous avez ajouté les niveaux de tri, vous pouvez supprimer, vous pouvez copier un niveau. Vous pouvez venir dans des options pour cliquer sur respecter la case et l'orientation. Une fois, vous faites OK et puis vous avez votre tri qui est appliqué. Vous pouvez voir les colonnes, c'est-à-dire colonne produit, il y a un tri, colonne catégorie, il y a un tri et enfin colonne montant. C'est bien sur ces colonnes qu'on a réalisé les niveaux de tri. Ainsi, vous pouvez très vite accéder aux informations, soit le produit le plus vendu, à quelle catégorie est-ce qu'il appartient et quel est ce produit. Bon, avec cela, vous avez très rapidement les informations sur les 5 produits les plus vendus, les 10 produits les plus vendus et vous pouvez immédiatement les déterminer soit à partir de leur catégorie, soit à partir du produit. Ayant effectué les filtres avancés, les tris avancés, on va également effectuer des filtres avancés. Les filtres permettent d'afficher uniquement les données pertinentes selon un critère précis. Donc,
Je vais effacer. Donc, j'ai effacé tout le filtre appliqué, le tri appliqué. Et là, on peut filtrer. On a vu qu'on pouvait filtrer à partir d'ici. À partir de produits, on pouvait sélectionner un produit. Alors, on n'a que le casque et on a les informations sur le casque. On peut également appliquer un autre filtre au niveau des catégories. On veut juste les accessoires. OK. Et on a les informations sur le casque et sur la catégorie accessoires, vous avez vos informations. Alors, au lieu de passer le temps à travailler ainsi, on peut utiliser un filtre avancé avec plusieurs critères. Donc, je vais tout effacer et puis je vais écrire mon critère. Je veux réaliser plusieurs filtres. Pour cela, je vais utiliser catégorie. Je veux bureautique. Montant total de vente, je vais copier pour ne pas faire une erreur. Je veux les ventes supérieures à 10 000. Et je peux même encore aller plus loin au niveau des produits. Je veux souris. Ici, j'ai nommé mes éléments que je vais utiliser dans mon filtre avancé. Ce que je fais, c'est que je vais tout sélectionner, contrôle avec la flèche vers le bas. Et puis, je vais venir dans filtre. Vous avez cet onglet avancé. Une fois que vous êtes dans avancé, filtrez la liste sur place. Vous pouvez copier vers un autre emplacement et on vous demande la zone de critères. Ma zone de critères, je vais sélectionner tout ça. OK. Et puis, vous pouvez cocher extraction sans doublon. Pour moi, c'est OK et je fais OK. Alors, vous voyez que vous avez réalisé un filtre avancé, c'est-à-dire vous avez utilisé plusieurs critères comme toutefois avec le tri. Donc, vous n'avez que le produit souris, que la catégorie bureautique et vous avez les informations. Donc, vous pouvez ajouter plusieurs autres critères. Moi, je suis allée sur 3, je pense. Vous pouvez ajouter autant que possible. On va effacer tout ça. On va effacer ceci. Un autre élément que vous pouvez utiliser, ce sont des segments. Alors, je vais copier ces données. Je vais copier à la fin de K1. OK. Donc, vous avez ceci. Et on va insérer un segment. Pour cela, on va tout sélectionner et on va insérer. On va d'abord insérer un tableau. Ne pas oublier de cocher mon tableau comporte des en-têtes. On fait OK. Et on a notre tableau. Et une fois au niveau du tableau, vous voyez segment. Alors, vous pouvez rajouter un segment par produit. Vous l'avez ici. Ce segment, vous pouvez ajouter le nombre de colonnes. Je veux 3 colonnes. Vous pouvez réaliser
le style de segment. Choisissez le style de segment qui vous correspond. Je pense que je vais laisser ceci. Et à partir du segment, vous pouvez filtrer sur vos données. Là, j'ai cliqué smartphone. Au niveau de produits, vous voyez qu'il y a un filtre qui s'est réalisé et vous avez que les produits smartphone. Vous pouvez ajouter, je vais sélectionner dans création de tableau, vous pouvez insérer un autre sur les catégories. Puis vous pouvez appliquer plusieurs filtres comme tout à l'heure. Sélectionnez les claviers et accessoires. Vous avez pour produit, vous n'avez que les claviers et pour catégorie, vous n'avez que les accessoires. Alors, ce sont les éléments que vous pouvez utiliser pour synthétiser très rapidement vos données et avoir rapidement accès aux détails. Franchement, au niveau de détail. On va passer au point 3.2, c'est-à-dire la gestion des doublons et le nettoyage des données. Pour cela, je vous ai créé ce fichier. Et on est là. Je vais retirer les filtres. Je vais retirer les filtres. Lorsqu'on travaille avec de grandes bases de données, il est courant d'avoir des doublons ou des erreurs. Excel vous offre des outils pour identifier et pour supprimer ces anomalies. Vous êtes conscient que si vous avez des doublons, cela vous fausse les résultats. Donc, il est important tout au départ de pouvoir vérifier si vous avez des doublons dans vos données et aussi de pouvoir les supprimer. On va faire un contrôle. Je pense que je vais peut-être copier. Je vais copier ici. Je vais créer une copie. OK. Pour garder nos données de base. Pour cela, on va sélectionner. Au niveau de données, vous avez supprimé les doublons. Donc, si vous faites OK, vous avez cette page qui s'affiche. Pour supprimer les valeurs en double, sélectionnez une ou plusieurs colonnes contenant des doublons. Donc, moi, je choisis de tout sélectionner. Mes données ont des en-têtes, c'est bien coché. Et vous faites OK. Il vous dit 12 valeurs dupliquées trouvées et supprimées, soit 5000 valeurs uniques sont conservées. Notez que le nombre peut inclure des lignes vides et des espaces. Donc, vous comprenez que dans nos données, on avait 12 valeurs dupliquées et cela devait nous fausser les résultats. Donc, il est important de toujours les identifier et toujours les supprimer. Donc, très rapidement, vous sélectionnez votre plage de données. Vous allez dans l'onglet Données et vous venez dans Supprimer les doublons. Alors, avant ça, vous pouvez faire autre chose. Je vais faire un CTRL Z pour retourner. Donc, on a nos données de base et vous pouvez utiliser la mise en forme conditionnelle pour visualiser les doublons. Alors, CTRL A, accueil, mise en forme conditionnelle, règle de mise en subbrillante et vous utilisez valeur double. Il dit remplissage, vous pouvez choisir vert foncé. OK. Donc, si toute une ligne est coloriée, c'est-à-dire qu'il existe son doublon. Donc, vous voyez que vous avez beaucoup de valeurs doubles dans vos données. Vous pouvez utiliser la mise en forme conditionnelle pour déjà les visualiser. Et puis, vous pouvez les supprimer en allant sur Données comme tout à l'heure et supprimer les doublons. Ça étant fait,
On est OK. Ensuite, on va passer au nettoyage des données. Pour ce qui est du nettoyage des données, on a quelques fonctions qu'on peut utiliser. On va rester ici. On va utiliser la fonction sub-espace pour retirer les espaces superflus. Alors, ici, le traitement a été fait. Tout est bon. Mais dans vos données, vous pouvez avoir des espaces tels que... Je vais créer quelques espaces. Les données n'ont pas été remplies et vous vous rendez compte que vous avez certains espaces dans vos données. Alors, très facilement, vous pouvez supprimer ces espaces. Donc, je vais recréer catégorie et puis je vais utiliser la fonction sub-espace pour supprimer les espaces superflus. Donc, je vais prendre accessoires et c'est tout. OK. Et puis, si je déroule jusque là, donc il y a un problème puisque l'espace est resté. Donc, je ne comprends pas. On va retourner tout en arrière. CTRL Z. Ah, c'est sub-plage. Je n'ai pas pris la bonne fonction sub-espace. C'est bien ceci. Je sélectionne accessoires. Et puis, si je scrolle vers le bas, vous vous rendez compte que les espaces ont été supprimés. Donc, vous pouvez utiliser cela pour nettoyer vos données. Également, vous pouvez utiliser d'autres fonctions, notamment, je vais remettre mes données, notamment nom propre, majuscule et minuscule. Donc, on va créer une table produit tout en majuscule. Donc, je vais dire produit. Et vous pouvez utiliser majuscule de tablette. Vous avez tablette en majuscule et vous pouvez utiliser la poignée de recopie. On va refaire produit tout en minuscule. Donc vous auriez compris, égal, minuscule. Et on va choisir de tablette. Et vous avez tout en minuscule. Bon, je vais utiliser la poignée de recopier. Maintenant, vous pouvez utiliser nom propre, produit, égal au nom propre, c'est-à-dire la première lettre en majuscule. Vous prenez tablette. OK, vous avez bien le T en majuscule et les autres en minuscule. Ce sont des fonctionnalités que vous pouvez utiliser franchement pour améliorer vos données, pour nettoyer vos données et pour avoir quelque chose de propre pour l'analyse. On va donc passer à la conversion des nombres stockés en texte. Par exemple, vous avez les ID ventes, quelque chose que j'ai peut-être oublié de vous dire. Quand vous avez vos nombres ou bien vos données alignées tout à droite, il s'agit des textes. Mais lorsque les informations sont alignées tout à gauche, il s'agit bien des chaînes de caractères. Donc là, tout à droite, il s'agit des nombres. Autant pour moi. Tout à droite, vous avez les nombres et tout à gauche, vous avez les textes, soit les chaînes de caractères. Donc, imaginez, vous avez les ID ventes. De toutes les façons, vous ne pouvez pas utiliser les ID ventes dans un calcul. Donc, il est mieux pour vous
de convertir les ID en texte. Comment est-ce que vous faites? Vous pouvez choisir, sélectionner la colonne et puis aller à Données et convertir. Vous faites suivant. Le séparateur, ça ne vous importe. Vous faites suivant. Mais ce qui est important, c'est que au niveau des formats de données, le format est standard, vous deviez sélectionner le format texte. Une fois que vous avez sélectionné le format texte, vous pouvez prévisualiser. Vos informations sont alignées tout à gauche. Donc, il s'agit bien du format texte et vous terminez. Donc, vous voyez que vos données sont plutôt à gauche. Ça, ce n'est pas important. On vous dit convertir les nombres stockés sous forme de texte. On vous demande de convertir en nombres. Vous pouvez choisir direct ici. Aide sur cette erreur. Ignorer l'erreur. Donc, ignorer l'erreur. Ça ne nous intéresse pas. Donc là, vous avez converti et comme vous avez vu, vous pouvez convertir plusieurs éléments. Vous pouvez convertir, vous pouvez utiliser des séparateurs. Ce n'est pas le plus important ici, mais vous pouvez convertir en texte, vous pouvez convertir en date et choisir ce qui vous correspond. Le jour, le mois, l'année ou l'année, le mois, le jour. Choisir le format qui vous correspond et vous validez. Donc ici, on a OK. On va annuler. Dans les règles et les résumés et bonnes pratiques, les tris avancés sont utilisés pour organiser efficacement les données, les filtres avancés pour extraire rapidement les informations utiles, la suppression des doublons pour éviter les erreurs d'analyse et le nettoyage des données pour assurer une base fiable et exploitable. On va s'arrêter ici pour cette vidéo et nous allons continuer dans la prochaine. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.